Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'heure est arrivée où ceux qui doivent t'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Et pour cela, ils doivent être libres, libres, épanouis, libres, épanouis. Que cale en l'air la timidité qui les empêche de te servir au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Comment vas-tu, ma soeur? Oh my God, ta vie est précieuse. Donc, je disais que le 6 mai, la collection des chemises est en train d'arriver et on est en train de vous balancer chaque jour des petites chemises. Je vous recommande de les réserver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le stock a beaucoup diminué. Et en même temps, je demande pardon au Cameroun et à Abidjan. J'avais dit que j'allais faire une surprise pour descendre, mais c'est pas possible. Le stock à peine arrivé, c'est réduit et je ne peux pas descendre les bras vides. Donc, je viendrai, c'est sûr. Avant la fin de l'année, je serai à... Leslie est là, je serai à Abidjan, je passerai à Brazzaville chez moi, où j'irai saluer la terre de mes pères, j'irai saluer tous les Brazzavillois, j'irai saluer tous ceux de ma famille et tout mon pays. Brazzaville, Pointe-Noire, je serai chez vous, soit en août ou soit en décembre. Je serai à Abidjan, soit en août, soit en décembre. Je reviendrai vers vous maintenant. Donc, pardonnez-moi pour les chemises. Mais, si vous voulez, le 6 mai, nous serons sur les Champs-Élysées. L'adresse n'est communiquée qu'à ceux qui réservent les chemises à Lady, à communication@ladymabiala.com. Si vous écrivez à cette adresse-là, vous dites, vous posez toutes les questions que vous voulez, les tailles, les couleurs des chemises, on vous communiquera, on mettra ces chemises à part, vous payez et puis on vous donne l'adresse pour venir sur les Champs-Élysées parce que c'est un showroom, on ne peut pas recevoir du monde en même temps, donc il faut qu'il y ait un flux, d'accord? Alors, le Palais des Congrès, le 15 juillet, oh my lord, bonjour Karine, ça va chérie? Le 15 juillet à Paris, ça va chauffer, un contrat d'excellence avec ta vie, avec deux stars internationales, Deborah Lukalu et Jessica Dorsey. J'invite tous les partenaires, tous les sponsors, quiconque veut faire quelque chose, de nous écrire, soit en privé ou bien, de nous contacter, communication@ladymabiala.com. Vous avez envie de donner pour soutenir la Côte Sonia qui vous a fait du bien, même une seule fois, vous étiez sur le point de vous suicider, les psychologues avaient tout fait, et puis bon, vous avez entendu cette femme qui disait cale en l'air, quelque chose s'est passé, vous savez que je fais quelque chose, vous voulez participer, ou vous voulez être là, vous êtes partenaire, vous avez un très bon business, vous voulez de la visibilité, qu'on voit que vous me soutenez, ou que vous êtes avec nous, écrivez-nous, et cet événement-là, on le partagera ensemble. En tout cas, le 15 juillet, ça sera l'événement de l'été. Alors, il y aura des délégations qui vont venir de partout, de l'Afrique, des États-Unis, et je vous assure qu'on va passer des très très bons moments ensemble. Mais il y a une nouvelle. L'art de t'aimer numéro 2 sort ce dimanche 30 avril. La promotion, puisque ça tombe un dimanche, va commencer le 30, le 1er et le 2. Ce sont les 3 seuls jours où vous pourrez attraper ce cours-là à 30 euros. Mais après ça, ça monte à 75 euros et après à 125 euros. Si vous êtes en Afrique, vous pourrez posséder par Western Union ou MoneyGram. Vous nous écrivez, on vous dira comment. Ce cours-là, quelqu'un m'a dit, mais tu as déjà fait l'art de t'aimer 1. J'ai dit, oh, mais si tu avais écouté l'art de t'aimer 1, c'est même toi qui allais me suppléer pour l'art de t'aimer 2. Parce que l'art de t'aimer 2, c'est conçu pour celles qui sont en relation. Mais tu sens que ton homme s'éloigne, il t'échappe, le fling là a disparu, tu vois, non? Les femmes qui ont l'intuition, tu vois, quand c'est ça, c'est pas le Saint-Esprit, elles ont l'intuition que le gars là, dès que je suis en train de perdre mon gars, il te séduit plus, toi-même tu le séduis plus. Ça, c'est pas une affaire du Saint-Esprit. Je suis la personne habilitée à dire ce que ta maman n'a pas voulu te dire, ce que ton papa n'a pas pu te dire, ce que ton pasteur tourne autour, à gauche, à droite, il peut pas te prêcher là. C'est moi, je suis là pour te dire. Cette fois-ci, j'ai dit, je vais rentrer en profondeur. Je vais t'apprendre à séduire ton homme. Je te parlerai du véritable patinage artistique, comment on fait, les coups de rein électriques devant, derrière, qui commence quoi, j'en parlerai. Ne me dites pas, non, mais moi je comprends pas, dans mon foyer ça marche pas, arrête de me casser les oreilles, de m'écrire, prends ton coup et puis avance, tu comprends. Je t'enseignerai comment on embrasse, comment on enlace, comment on stimule, comment on rend les rapports encore plus sensuels. Je t'enseignerai ça, je vous en supplie, celles qui ne sont pas mariées, je le dis, si tu es célibataire, même si tu as 55 ans, n'achète pas ce cours-là, il n'est pas pour toi. Ok, c'est un cours spécial pour les femmes. Bonjour Nancy, la Vanessa, bisous. D'accord, c'est un cours spécial. Je vais vous enseigner des choses qu'on ne peut pas vous enseigner dans les églises, ni même sur Facebook. En tout cas, moi je me connais. Tu sais que toi, ta coach, elle a la bouche. Quand elle parle. Je vais rentrer ma coupe. Je vais rentrer. Non seulement je vais parler crûment, mais je vais t'enseigner les choses.
De telle sorte que quand tu vois ton esprit là, ton corps là, quand ton mari est au boulot, quand sa tête descend là, il pense à sa femme, il est pressé de rentrer à la maison. On va ranimer, au-delà de ranimer la flamme là. Oh, je ne vais pas trop parler. Achète pour toi le coup et puis dis à tes copines qui souffrent là. Il y a une femme là, elle est spécialiste, même si elle ne veut pas me suivre là, elles vont acheter ce coup là parce que ça, oh my God, ça, je vais t'apprendre. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais on s'est compris, non? Partager pour aider les autres. Donc alors, je dis ceci, oh combien j'aurais souhaité que quelqu'un me le dise plus tôt, que ma vie était précieuse. J'aurais tellement souhaité qu'on me dise que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Que même si je n'étais pas grande en taille, même si je ne me trouvais pas assez bien, même si je n'étais pas taillée comme les autres voulaient, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, quand j'étais plus jeune, que ma vie avait de la valeur. Je n'étais peut-être pas assez ceci pour les gens, je n'étais peut-être pas assez cela pour les gens, et je remets toujours ma vie en question, parce que un homme m'avait peut-être utilisé et j'étais comme une chaussette. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je n'avais pas de la valeur. Je pensais que je n'étais pas précieuse. Et je disais toujours, mais pourquoi moi? Mais pourquoi ma vie est si nulle? Je déprimais, mais tout le temps. Et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je disais, voilà, ça y est, l'échec, toujours avec moi, etc. Et jusqu'au jour où j'ai réalisé que les échecs et les rejets, ce que j'avais vécu là, ce n'était en fait que des opportunités pour que Dieu visite ma vie. Saviez-vous que le mot enthousiasme vient du mot enthousiasme, ce qui veut dire être rempli de Dieu? Quelqu'un m'a dit, mais comment est ton secret? Avec tout ce que tu as vécu, viol, galère, tu as dormi avec les mendiants, en tout cas, tu as vécu tellement de choses. Quand tu parles, on sent que tu es une bibliothèque de la vie. Mais comment on fait? Tu es toujours pleine de gaieté, pleine de joie, parce que je suis remplie de Dieu. Je suis remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà imaginé Dieu est comme ça au ciel? Fâché. Non, Dieu est au ciel. La Bible dit qu'au ciel, tout s'écrit gloire. Donc quand je te vois, j'ai envie de crier gloire parce que tout est excellent autour de moi. Je me dis que pour que mes rêves se réalisent, je dois avoir une bonne disposition de cœur, une bonne disposition de pensée et je dois comprendre que mes aspirations, mes rêves sont une priorité. Quand tu deviens excellent, tout le monde veut être à côté de toi. Quand tu es pauvre, minable, tout le monde veut te piétiner. Et chaque jour, j'ai réalisé que chaque jour qui naît, c'est une journée d'opportunités pour mieux faire. J'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai fait tellement de choses et le diable utilisait ce passé, ces choses que j'avais faites là, pour me dire que j'étais nulle, pour me dire que j'étais mauvaise et qu'il n'y avait rien de bon en moi. Et que je ne pouvais rien faire de bon. Et donc, ça me déprimait pour ma vie. Ma vie, je la voyais très mal, tu vois. Mais je n'avais pas compris que toutes mes erreurs, c'était des opportunités de restaurer les cœurs blessés que j'avais fait, de restaurer ce que je pouvais arranger. C'était des opportunités, des deuxièmes chances, des énièmes chances. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Toutes les fois où j'étais tombée, j'avais besoin que quelqu'un vienne me dire, relève-toi parce que tu es précieuse. Et comme je ne l'ai pas eu, et je sais l'effet que ça m'aurait fait, je te le dis aujourd'hui, relève-toi. 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. Dieu a prévu que tu vas tomber. Dieu a prévu ça. C'est pour ça qu'il a dit que quand tu tombes, tu vas te relever. Ne reste pas par terre, tu vois. Ta vie est précieuse, c'est un cadeau. Donc moi, je n'aime pas les embrouilles. Je n'aime pas les gens qui sont chargés des ondes négatives. Des busybodies qui vont passer par là, les popines à popines, qui n'ont rien à faire de la vie. Les poubelles ambulantes, je n'en veux pas. Je préfère leur dire câlin en l'air parce que je ne veux pas d'un tocard qui va venir me stopper ma vie au nom de sa braguette. Non, 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 je ne veux pas de quelqu'un qui gère ma vie par rapport à ses pulsions parce que je suis précieuse. Et j'aimerais te dire que tu es précieuse, ma chérie. Tu es plus précieuse que tout. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de tes rêves. Laisse les gens se moquer même de tes défauts. Moi, il me manque les dents, c'est pas grave. Laisse les gens se moquer et dire que tu n'es pas belle comme telle que tu es. Laisse les gens se moquer même de ton Dieu. Oh, Nzambenayo Wana, quel Dieu. Toi, tu es stérile, non? Mais toi, il paraît que tu pries. Mais les médecins ont dit que pour toi, il n'y a plus rien à faire. On a dit que tu es drépanocytose. Mais toi, les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. À l'université, on a dit que toi, tu n'auras jamais le diplôme là si tu ne couches pas avec quelqu'un. On a dit, on a fait. Oui, je sais, tu as eu des échecs. Oui, je sais, tu as eu des trahisons. Oui, je sais que tu as eu des critiques. Mais j'aimerais te dire que tu es trop précieuse pour mettre ta vie entre parenthèses à cause des critiques, à cause des gens. Laisse-les se moquer. Nous avons tous eu des cœurs brisés un jour. Oui, même ta coach. Moi aussi, j'ai brisé des cœurs. Chaque fois, on oublie. Hein. Je dis toujours, ouais, on m'a fait. Mais moi aussi, j'ai fait. J'ai fait des brisures. Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est la vie. On demande pardon, on avance. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Donc, comme je ne peux pas arranger, ce que je peux arranger, j'arrange. Mais ce que je ne peux pas arranger, je fais quoi? J'avance. Non seulement j'avance, mais j'essaie comment on appelle, de restaurer, de faire mieux, d'éviter de refaire les mêmes erreurs, ok? La vie, elle nous éprouve tous, tu vois, mais on est tous là.
On est là. Si chacun de nous, si tu devais écrire ici, là, ou faire un live pour me dire ce que tu as vécu, je dirais, waouh, on a tous une histoire, on a tous des galères, on a tous des moments difficiles. Mais tu sais quoi? On s'accroche à Dieu. On s'accroche à Dieu. On s'accroche à Dieu, non pas parce que Dieu, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit, mais parce qu'il est vrai. Et c'est lui qui t'a mis sur cette terre. Donc ne te laisse pas blessé, brimé, découragé parce que tu n'as pas d'argent. Ne te laisse pas décourager parce que les temps sont difficiles. Les temps difficiles ne durent pas, mais les personnes solides, elles durent. J'aimerais que tu sois solide et que tu réalises ce que je suis en train de dire. Que ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Que Dieu fait toutes choses, mais belles en son temps. Et que ton cœur, ta vie n'est pas une poubelle. Je le dis tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi je souris tout le temps? Parce que j'ai réalisé que ma vie n'est pas une poubelle. Elle était une poubelle de l'amertume. Je choisissais pendant plus de 20 ans que les gens conduisent ma vie et je gardais les gens en prison dans mon cœur. Je ne pardonnais pas. Je pensais que quand je ne pardonnais pas, que je leur faisais du mal, en fait, je m'empoisonnais moi-même. J'intoxiquais ma vie. Mais quand Dieu m'a dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, j'ai choisi de ne plus supporter les bêtises. J'ai choisi de ne plus tolérer les bêtises des gens, les tocardismes, les maboulismes. J'ai choisi que les problèmes qui venaient vers moi allaient me rendre meilleur et non pas me casser. Tu comprends? Cet organe-là qui bat en moi, ce cœur-là, c'est pas seulement pour que le sang circule, mais c'est le siège de ma vie physique. Donc je ne vais pas accepter que les saletés des gens viennent rester là. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de te donner un secret de vie aujourd'hui. Le centre de ta vie physique et spirituelle, elle est là. C'est ça, pardon, il est là. Le centre de ta vie, il est là. Maintenant, si tu laisses n'importe qui, n'importe comment, ramener n'importe quoi à l'intérieur de toi, c'est que tu n'as pas compris. Parce que ça, c'est précieux. C'est plus précieux que le diamant. C'est plus précieux que l'or. C'est plus précieux que tes diplômes. C'est plus précieux. La dernière fois, je me suis baladée au Louvre avec les enfants. Ils voulaient voir les tableaux et tout. Mais j'étais impressionnée de voir la sécurité qu'ils avaient mis pour garder des tableaux. Je dis bien des tableaux. Quelqu'un a peinturé là. Quelqu'un a dessiné là. Et puis on a dit que ça a une valeur. Maintenant l'État même a placé des policiers pour garder ça. Pour eux ça a de la valeur. Can you imagine juste des tableaux? Mais à plus forte raison toi ma chérie. À plus forte raison ton cookies. À plus forte raison ta vie. À plus forte raison ce que tu es. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Peu importe ce que les gens veulent. Ils vont accepter, ils vont pas accepter. Ce n'est même pas le plus important. Mais tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur. Garde ta vie. Garde ta paix. Plus que toutes les choses. Parce que c'est de ton cœur que provient la vie. C'est de ton cœur que provient la paix. Garde ton cœur plus que même tu ne garderais ton compte en banque. Garde ton cœur plus que même tu ne garderais tes économies. Plus que tu ne gardes ton travail. Tu vois comment tu protèges ton travail, ton chéri, tout et tout. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. C'est lui qui donne la vie à ton travail, à ton chéri, à ta relation. Si ton cœur a la paix, si tu réalises que tu es précieux, tu ne laisseras pas les saletés de ce monde-là te souiller et te noyer. Mets des protections autour de ta vie. Si les gens peuvent mettre des protections au musée du Louvre pour des tableaux, ça m'a choqué ce jour-là, vrai là. J'étais avec les enfants étaient là. Oh, c'est bon. Et puis je voyais des gens, des Chinois qui étaient venus de partout, ils avaient payé le billet pour venir voir des tableaux. Ah, moi, je suis sauvage. J'ai dit, ngayo, tableau. Et puis encore, on m'a donné le prix. J'ai dit, oh, une valeur inestimable. J'ai dit, hé, quelqu'un sait seulement si il a peint. Aïe! Et c'est ça que vous gardez comme ça. Si les païens peuvent gérer leur vie avec tant d'attention, mais et toi? Et toi? Surveille, garde ton cœur. Protège-toi, ton cœur, c'est ton trésor. Ne tolère pas du n'importe quoi. Mets des barrières de protection. Hein? Oh, Picasso. Picasso, c'est quoi? Picasso, il a fait un tableau, il est mouru. Il est mouru, il est mort. Mais toi, tu as envie, Dieu a permis que toi, tu vives aujourd'hui. Ça veut dire que tu as plus de valeur que tout ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce cœur qui bat que ça veut dire que tu n'en as pas un. N'oublie pas que ton cœur bat. N'oublie pas que s'il arrête de battre une seule fois, tu cesses d'exister. Et s'il bat encore, c'est parce que Dieu a permis qu'il batte. Dieu veut que tu existes. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Donc tu n'as pas le droit de te décourager. David, le futur roi d'Israël, était dans la galère. La Bible dit qu'il gardait les moutons. Dans ce temps, il ne voyait même pas est-ce qu'il pouvait même rêver un jour qu'il allait être à la tête du peuple, devenir un président? Non, il était gardien de moutons. On l'oubliait même quand on appelait toute la famille, le propre papa oubliait le dernier de la famille. Je sais quand tu as oublié, je sais quand tu as brisé, je sais que toi tu as vécu toutes sortes d'émotions. Je sais que toi la vie t'a on t'a cassé. Je sais que l'homme que tu as aimé t'a piétiné, t'a trompé, je sais qu'on t'a tout fait. Je sais. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui c'est possible que tu réalises que tu es précieuse. Tu es précieuse. Ma vie allait
très mal. Jusqu'au jour où je me suis assise, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde devrait avoir de la valeur et pas moi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais toujours être en train de célébrer les autres? Est-ce que Dieu n'a-t-il donc rien mis de bon en moi? J'ai choisi de croire contre ce que les autres disaient. J'ai choisi de croire que Dieu travaillait dans les couloirs de l'éternité, dans le secret là où il ne prend de conseil envers personne pour ma vie. J'ai choisi de croire que Dieu m'aime. Avant, je disais, oui, Dieu m'aime, Jésus m'aime, mais le jour où j'ai réellement choisi de croire que Dieu m'aimait, ma vie a changé. Ma manière de penser a changé. Mes réactions ont changé. Mon langage a changé. J'ai arrêté de dire, oh, pouf, je suis bête. Ah, pouf, moi, je ne vais pas réussir. J'ai arrêté de dire des mauvaises choses sur moi. J'ai commencé à dire, Dieu habite en moi. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Si Dieu peut vivre ici, c'est que j'ai de la valeur. C'est que j'ai de la valeur. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas là où les gens pensent que tu dois être ou pas être. Ils sont qui? Ils sont qui pour avoir une parole dans ta vie? Ils ne sont rien du tout, ma chérie. C'est toi qui décides. Est-ce que tu comprends? Il y a une dame qui m'a écrit dernièrement et moi, ça m'a fait rire. Donc, c'est-à-dire quand vous m'écrivez, vous ne parlez que d'hommes, d'hommes, d'hommes. J'ai bien vu, depuis que j'ai commencé à parler d'autres choses un peu plus sérieuses, que je ne parle pas de fesses, de caler en l'air, des relations là, les gens ne viennent plus trop. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le plus important pour moi, c'est quoi? C'est où est-ce que tu vas? Après avoir liké, dit ouais, cale en l'air et tout, où est-ce que tu vas avec ta vie? Où est-ce que tu vas avec ta vie? Tu es toujours là en train de me dire que c'est compliqué. Attendez, je vais vous lire. Elle me dit ceci. Bonjour ma soeur, c'est la première fois que je vous suis. J'étais trop bénie. Je pleure seulement quand je suis vos vidéos. Quand vous prêchez, là, toute la vérité que vous dites là me touche. Elle me dit, ma vie est pleine de déceptions. Ma chérie, si tu vois ta vie comme étant pleine de déceptions, Dieu ne peut rien faire pour toi. Si c'est la vision que tu as, si c'est la conviction que tu as, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans un cœur qui est convaincu que c'est nul, qu'il est nul, que Dieu ne peut rien faire, Dieu ne fera rien là-bas. Mais quand Dieu voit l'expectative, la Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Quand il voit la foi, il vient et il apporte en plus. Elle me dit, écoutez, elle me dit, j'enseigne d'autres femmes à l'église. J'essaie d'être une femme extraordinaire et exemplaire. Je suis désolée, ma sista. On ne sait pas. Qui t'a dit qu'une femme extraordinaire et exemplaire ressemble à ça, ça ou ça? Essaie d'être toi. Et si tu essayais d'être toi simplement? Est-ce que ça ne changerait pas quelque chose? Et si tu essayais simplement d'être comme tu es, comme Dieu veut que tu sois? Dieu n'a jamais dit qu'il veut que tu sois extraordinaire. Tel que tu es là, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Il a un plan bien déterminé pour toi. Mais si tu me dis que toi, tu essayes d'être extraordinaire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, je prêche à l'église, j'enseigne les autres femmes à l'église, j'essaie d'être une femme extraordinaire, exemplaire, mais dans mon foyer, tout va mal. Je ne reçois pas l'amour, je ne reçois pas l'affection, je ne reçois pas le respect. Et je me demande beaucoup de pourquoi. Pourquoi est-ce que ce que j'enseigne aux autres, pourquoi je ne le vis pas? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu? Parce que justement, tu essayes. Dieu ne t'a pas dit, essaie d'être la plus... C'est pas ça. Dieu ne t'appelle pas à être fake. Dieu t'appelle à être toi. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ça ne sert pas de faire semblant. Quand vous faites semblant à vous-même. Dieu voit, Dieu connaît. Soyez vous-même. Vous êtes fait de chair et de sang. Forcément, tu feras des erreurs dans la vie. Forcément, tu auras des moments difficiles, des moments où tu ne seras pas fier de toi. Mais tu sais que même ça, Dieu avait prévu. Dieu avait prévu qu'il y aurait des moments bizarres dans ta vie. Mais malgré ça, Dieu t'a aimé. Malgré ça, Dieu est dans ta vie. Il est toujours prêt pour toi. Il connaît le nombre de tes cheveux. Ça veut dire qu'il sait tout de toi. Mais malgré ça, il vient vers toi. Il t'aime. Toi, tu veux maintenant faire croire à Dieu que non, moi là, par mes œuvres, et c'est ça qui te downgrade. Ça te brise. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut simplement que tu acceptes son amour tel que tu es et que tu lui permettes de t'aider à changer simplement. Mais tu ne peux pas dire, j'essaie d'être ceci. Tu vas être malheureuse. Tout simplement parce qu'un tocard ne t'aide pas. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit, mon témoignage est trop long. J'ai besoin Elle voulait mon numéro de téléphone. Elle dit, je t'écris en pleurant. Là, je demande comment faire pour me séparer de mon mari. Ah ah, voilà où est le problème. Elle me dit, il me traite comme un sauvage. Il m'insulte devant mes enfants. Il dit que ce ne sont pas ses enfants. Ah, je paye toutes les factures. Je paye la nourriture. Et lui, je ne connais même pas où se trouve son compte en banque. Je ne connais même pas son salaire.
Et c'est le deuxième homme qui me traite de cette manière. Je suis chrétienne, j'ai 3 enfants. Avec un homme qui est mort, j'ai beaucoup de questions, je ne comprends pas. Ma soeur, j'ai envie de te dire ceci. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que les 3 hommes te traitent comme ça? Le problème, ce n'est pas les hommes là, le problème c'est toi. Ils savent, je dis toujours, un œuf quand il veut tomber, l'œuf sait où tomber. Les gens savent s'ils peuvent vous bouffer la vie. Ils savent qui vous êtes, ils savent ce qu'il y a en vous. Ils savent où vous allez, ils savent ce que vous sentez en vous. Si tu es needy émotionnellement, les hommes ne vont pas venir à toi. Oui, ils vont venir et ils vont se servir de toi. Comment est-ce qu'un homme peut commencer par t'insulter? Il a commencé où? Comment? Pourquoi? M'insulter pourquoi? Je t'ai fait quoi? C'est que tu as toléré au début, tu as toléré une première fois des injures. C'est pour ça qu'il peut se permettre. Sinon, il n'y a pas de raison. Un homme ne peut pas se lever, il a insulté au début, une fois, 2 fois, il a vu que tu as laissé passer, tu as permis, tu as montré que oui, toi tu es une personne qu'on peut insulter, c'est pour ça qu'il continue. Il cache son salaire. Qui t'a dit qu'une femme, c'est la femme qui doit tout faire dans la maison? Oh non, la femme sage bâtit son foyer, c'est pas ça bâtir la maison. Ça c'est se suicider soi-même. On est 2, la Bible dit que la corde à 3 fils seront moins. Toi, moi, plus Dieu, on bâtit la maison, donc tu amènes le djonjon, j'amène le djonjon, et puis on bâtit la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est pas parce que l'autre papa est mort que maintenant ce monsieur peut venir dire oui, les enfants, tout et tout. Il t'a pris avec tes enfants. Le problème, c'est que tu as un problème d'estime de toi. Tu ne t'estimes pas. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Et il le sent. Aucun homme ne va te respecter, ma soeur, si tu n'as pas l'estime de toi. Si tu ne te respectes pas toi-même. Un homme peut sentir. Mais comment est-ce que tu vas te respecter si tu ne réalises pas que tu es précieuse? Précieuse aux yeux de Dieu, précieuse à tous égards. Je réalise que je suis précieuse. D'où tu vas quitter pour venir m'insulter? Est-ce que tu sais que tu enseignes aux gens comment te traiter? La manière dont tu te respectes là, c'est un exemple qu'eux, ils vont suivre pour te traiter. Ils vont te respecter s'ils voient que tu te respectes. Si tu te respectes, ils ne peuvent pas se permettre. Est-ce que tu comprends? Mais parce que tu ne te respectes pas, ils osent ne pas te respecter. Dès le début, si tu avais mis les freins, le gars n'allait pas aller plus loin. M'insulter, me taper, ne pas assumer les responsabilités dans la maison. Tu es qui? Et tu veux que je t'appelle homme? Non, je ne peux pas. Tu veux que je te donne du respect? Les hommes sont facilement à dire non, moi, la femme, elle doit être soumise, je la quitte. Je veux bien me soumettre à toi. Mais si tu assumes tes responsabilités, j'appelle un homme qui assume ses responsabilités, un homme qui paye les factures, un homme qui paye les frais d'écoulage, un homme qui prend soin de la maison, là tu as mon respect. Mais je ne vais pas te donner respect simplement parce que tu as une braguette que tu baisses de temps à autre là. Pourquoi? Parce que tu as un sexe masculin. Non, tout le monde, il y en a plein dehors. Ça veut dire donc que je devrais respecter tout le monde. Ah non, je te dois soumission, tu me dois respect. Le respect que tu me dois, c'est d'assumer les responsabilités dans la famille. Respect égale la responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas moins que ça. Tu ne peux pas te permettre de me manquer de respect, de me frapper, de me jeter nu devant les gens et puis de venir me dire ouais, tu es insoumise. Oh, ça a commencé comment? M'aimer, c'est ma priorité. Ma soeur, tu dois apprendre à t'aimer et à comprendre que c'est une priorité. Tu es prioritaire dans ta vie. N'importe qui ne peut pas venir déposer n'importe quoi dans ta vie, maman. Non. Tu es l'exemple, n'oublie jamais, de l'amour que les gens doivent te donner. La manière dont tu te respectes, la manière dont tu te traites, ça va attirer les gens à te respecter. Si tu te tiens mal, tu es sale, on te rencontre dans les supermarchés avec le bois au coin de la bouche, et puis tu es là, avec le filet, comme nous, mes filles, mes soeurs aiment faire au pays, là. Le petit pain, le petit débardeur, et puis elles marchent avec les tapettes, et puis elles brossent les dents dans la rue. What the hell? Qui va te respecter? Est-ce qu'une femme qui se respecte peut se comporter comme ça? Vous qui gardez les tissages sur vos têtes là pendant 1900 ans. Ouais, on se connaît. Ouais. Elle a acheté sa brésilienne parce que la brésilienne a coûté cher. Ma copine estime qu'elle peut faire 6 mois avec. Wow! Surtout si tu es au Burkina ou au Mali ou en Guinée où il fait chaud, 43 degrés à l'ombre. Tu as gardé le tissage là sur ta tête pendant 6 mois là. Wow! Quel est le respect que tu as sur toi-même? Tu te laves une fois sur 2, tu jettes le dé pour savoir si tu dois rentrer te laver. Wayenda. Ndengenini, ça commençait que par comment? Hein? Pour te laver, il faut qu'on supplie. Il faut que ton mari jeûne et prie, Seigneur, je te supplie, l'eau n'est pas coupée. Touche ma femme pour qu'elle rentre se laver tout. Comment tu veux qu'il te respecte? Comment? On commence comment, hein? My sister. Même te laver un peu, la mettre un peu les poum-poum, les parfums là. Non. Toi, c'est seulement le parfum joli soit qu'on achète au marché, le parfum des morts là. C'est ça que tu aimes mettre sur toi. Tu estimes que c'est ça. On va te respecter comme quand tu passes, il y a l'odeur de la mort qui t'accompagne. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit?
Oh non, moi je suis une femme de valeur. Femme de valeur, comment tu te vêtis? Hein? Quand tu marches, toutes les fesses là sont dehors. Oui, les jambes là, la jupe c'est juste ici. Et puis tu veux dire, c'est une femme de valeur. Le Saint-Esprit habite en toi. Quel respect. Quand on te voit, on sait que toi là c'est Mougoupa, on t'a couché une fois et puis, pam. Après tu viens encore dire, quand tu Seigneur, il faut que tu pries. Quitte là. Ouais, prie. Tu n'es pas fatigué de me faire prier. Ton pasteur a prié. Les anciens de ton église ont prié. Toi-même, tu as jeûné, tu as prié. Et tu veux que je prie. On va prier comment? On va t'imposer les mains. Quoi? Je suis sûr que si je soulève ta perruque là, que tu n'as pas nettoyé depuis combien de mois là, on va trouver que tu es chauve en bas. Parce que tout le monde a tellement imposé les mains. On a mis les mains sur ta tête pour prier. Tu es devenu chauve. À part la prière là, il faut changer de mentalité. Il faut être propre. Comment tu veux que les gens te respectent si toi-même déjà tu es sale? Les hommes m'écrivent, tu sens mauvais. Tu te laves pas. Hein? Tu fais des jours, quand on rentre dans ta chambre, là, si vous voulez connaître le cœur d'une femme, allez dans sa cuisine. Si la cuisine est bric-à-brac mélangée là, elle est comme ça. Oh non, moi je suis précieuse. Coach Sonia a dit précieuse. Précieuse comment? Si on rentre dans ton intimité là, on va trouver quoi là-bas? Hein? Tu te laves, tu ne mets pas de lait de toilette. Les hommes m'ont dit, s'il te plaît, coach, merci, tu nous as beaucoup lavé. Hein, mais occupe-toi un peu de tes filles là. Donc j'ai dit, je vais vous parler un peu là. Quand on dit que tu es précieuse là, hein? Il faut toi aussi te rendre compte, il faut prendre soin de la chose. Ton cookies qui sent le poisson fumé. Tu laves combien de fois par an? C'est quoi? Quel est le problème? Il y a l'eau. Dans le pays, il y a l'eau. Il y a le courant. Va te laver. Quelle est cette honte que tu me fais là? Oh, moi, je suis une femme de valeur, la femme de Proverbe 31. Même Dieu a envie de te dire, Dieu te dit, quitte là. Saligo. Tu ne sais pas que la saleté là, c'est les démons? Hein? Vous faites prier les gens, vous faites gêner les gens. Il n'y a pas un moment où on se calme un peu? Hein? Non, vous aussi. Il y a des moments où il faut arrêter un peu. Tu es assise là, quand tu marches, là, donc les pieds là, derrière là, c'est devenu dur comme caillou. Tu déchires les draps de tous les hommes. Même les hôtels ne veulent plus de toi. On te connaît parce que quand toi tu vas dans les hôtels là, avec les hommes mariés là, tu déchires les draps avec le bas de tes pieds qui sont durs comme caillou. Tu connais pas gratter un peu? Hein? Pédicure, on appelle ça pédicure. Oh, je suis précieuse. Moi là, je suis une des filles de Coach Sonia. Quelle fille de Coach Sonia? Hein? Et puis tu es sale, avec un tissage qui fait 6 mois sur ta tête. Oh non, mais les Brésiliens là coûtent cher, quoi. Quitte là. Ça te coûte cher de défaire, de laver, de faire shampoing et puis de remettre. Hein? Tu es là tous les jours. Et puis vous m'écrivez, quand moi j'aime tes coiffures et tes perruques, tu es belle. Tu vois, moi je me lave, je suis propre. C'est pour ça quand même. Toi là, ton homme m'écrit, tu me fais honte. Tu te laves pas. Tu as un problème, tu as juré ne pas te laver. Quand tu vois l'eau là, c'est bagarre. Ou bien il y a l'homme qui est obligé de se battre dans la chambre, il te tire, il te tire. Allez, il réussit à te jeter dans la baignoire, il est obligé de faire ça pour que tu te laves. Ça, c'est quelle femme? Et puis le monsieur m'écrit. Et puis tu me dis, non, il me quitte, les hommes ne restent pas avec toi. Qui va rester avec toi? Quand tu ouvres la bouche là, c'est la carte de l'Afrique du Sud. Toutes tes dents sont jaunes. On ne change pas un peu? Les dents jaunes. Alors quand tu ouvres la bouche pour parler là, les mouches même commencent à crier Mayday, parce que là, on appuie sur le bouton, c'est dangereux. Tes dents sont jaunes. Oui, quand tu soulèves ici là, c'est compliqué. Et puis personne ne peut te parler. Quand on te parle, toi tu connais tout. Tu penses quoi? Parce que tu es clair. Tu as utilisé huile de python. Je crois qu'ils vendent maintenant des huiles bizarres là. Vous utilisez ça, vous mettez sur vos corps pour devenir jaune. Tu sens mauvais avec tous tes produits là. Tes gaines, tes produits, tout est ça. Ça, quel genre de fois? Moi, je suis précieuse. Tu es précieuse en quoi? Précieuse dans la saleté? Hein? Tu décourages les gens. Tu décourages même les gens. Les gens ne peuvent pas te respecter si tu es sale sur toi-même. Si tu prenais soin de toi, même la manière de t'asseoir, on allait te respecter. Hein? Mais quand tu t'assois là, tout est tellement bizarre. Les odeurs bizarres qui sont capables de révéler 5 morts en même temps à la morgue là, sortent de toi. Et tu veux qu'on te respecte comment? Après, tu viens me dire, non, on a mis des démons dans ma vie. Il n'y a pas de démons. Ton démon, c'est la saleté. Tu n'aimes pas l'eau. Tu ne laves pas les fringues. Si tu ne peux pas laver, va déposer. Il y a des pressings qui font les trucs dans le quartier. Qu'est-ce que c'est? My sister, on ne change pas. Moi, moquer un peu. On ne change pas juste un tout petit peu. Hein? Tu dis que je suis ta maman. Si je ne te dis pas ça, là, qui va te dire? Si tu veux te fâcher aussi, fâche-toi, cale en l'air. Hein? Tu es là, dans les mauvaises relations. Tu choisis les mauvaises personnes, les mauvaises habitudes. Tu sens bien que ces personnes-là ne t'emmènent nulle part. Ils sont là en train de t'escroquer ton argent, de t'insulter tous les jours, ils te traînent dans la boue. Mais tout simplement parce que tu n'as pas compris que tu es une femme précieuse, tu préfères fonctionner avec des personnes qui t'emmènent dans le n'importe quoi. Comment tu peux choisir des copines qui se droguent, qui fument, qui sont lesbiennes? Parlons-en un peu. Hein? Jusqu'à mon Afrique maintenant est pourri gâté. Les filles là, garçon est fini. Et ce garçon est fini, vous commencez à coucher les unes avec les autres et puis vous publiez ça sur Facebook. Vous m'envoyez même vos images, ça va pas chez vous.
Hein? Il y a des femmes qui osent draguer contre Sonia. Tu es sérieuse, toi? Faya, faya, faya. Cale en l'air 1000 fois. Banditas. Garçon est bon, hein? Et moi, celle-ci, là. Hein? On t'a pas dit que garçon est bon. Toi, tu laisses garçon, maintenant tu t'en vas pour chercher femme. Et puis, femme. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec... tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec un animal. Anyway, vous êtes tous des animaux. C'est quoi ça? Tu sais, tu m'écris à moi pour me draguer. Femme, fire. Fire na fire you. C'est quoi ça? Oh non, moi. Toi quoi? Hein? Garçon est fini, maintenant tu es là, dans tous les trucs. C'est quoi? Et les jeunes garçons? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Hein? Tu vois un homme, comment tu peux être enflammé de désir pour un autre homme? C'est sérieux ça? Oh non, moi je n'aime pas. Et puis, ça c'est quelle malédiction? Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi. On ne change pas un peu. Oh non, tu sais que c'est la nouvelle génération. Quelle génération? Tu es tordu, ma boule. Fire. Tu n'es pas normal. Tout ça parce que tu as mal choisi tes relations. Tu prends des mauvaises décisions. Tu ne fais qu'enchaîner des interdits dans ta vie. Hein? Et après, tu es là, oh non, moi je porte seulement des couches, c'est normal, tu passes autant à coucher avec des hommes. Personne ne peut parler ou non, c'est un pays de droit et de liberté, il faut être tolérant. C'est ça la tolérance? Ça c'est la bêtise, oui. Non, moi ça là. Tolérance. Quelle tolérance? Zéro. Là-bas c'est interdit. On ne passe pas par le derrière. On t'a pas dit ça. C'est une zone interdite. C'est fait pour sortir, pas pour rentrer. Oh! Non, penser, c'est des pensées misérables. Après, vous allez m'écrire parce que vous êtes toujours avec des pensées de suicide. Oh, je vais me suicider, Oui, c'est normal. Au lieu de chercher femme, tu es un beau garçon, Dieu t'a mis au monde pour mettre au monde, tu t'as cherché. C'est normal que tu penses au suicide. Hein? Oh, tu passes ton temps à écouter des gens qui te reprochent tes échecs, tes erreurs. Hein? Et puis, donc comment tu veux t'épanouir? Comment est-ce que tu peux croire que tu es précieuse? Choisis un bon entourage. Et lave ta pensée. Lave ton comportement. Prier, c'est bien. Mais agir, c'est mieux. Je dis toujours changer. Il faut changer. Ça ne sert pas de lire la Bible, de prier là. Si tu ne changes pas, Dieu travaille avec ceux qui agissent. Toi, c'est seulement la fornication. Tu aimes garçon. Ok, tu aimes garçon. Tu ne veux pas te caser. Toi, 1, 2, 3, tu alignes les hommes là comme on aligne les couches culottes. Hein? Tous les hommes doivent t'y passer. Il faut que tu goûtes à tous les hommes du quartier. What is the problem? My sister, why? Pourquoi? Hein? Tu es là avec quelqu'un, tu te rends bien compte que vous n'avez pas la même vision. Mais tu es là quand même. Tu ne te rends pas compte que ta vie est en train d'être gâchée. Tu mets ta vie entre parenthèses parce qu'un tocard est là dans ta vie. Tu sens bien qu'il ne va nulle part, mais tu es là quand même. Et tu fuis les opportunités. Oh non, moi quand j'avais essayé ceci là, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec les femmes, ça n'a pas marché. Donc je suis un homme, je préfère essayer moi-même avec les hommes. Hey! Faux! Non! Je préfère essayer avec les hommes, c'est mieux, c'est plus serré. Et puis tu m'écris ça à moi, servant de Dieu. Abomination. Donc toi, pour toi, ça a dépassé quoi? Femme est bon, garçon est bon. Hein? Mais garçon avec garçon, cache-main, c'est pas bon. It is not good. No way. Fille avec fille, it is dégueulasse. It is not fine at all. My sister. Et puis vous m'écrivez des choses. Et puis souvent vous m'envoyez même des photos de vous deux avec garçon pour me dire que c'est bon. Donc moi je vais valider ça. Que l'enfer vous attend là-bas. Ce jour-là je dirais Seigneur, moi je leur avais dit. Je t'ai dit tu es précieuse. Comment tu peux faire des choses comme ça? Hein? Et puis donc tu te caches là, tu te caches dans les quartiers là parce que tu es dans le lesbianisme et tout. Et même dans l'église, les chantres là, lesbiennes jusqu'à se fatiguer. Comme on a dit non, il faut attendre le mariage. Comme les hommes ne se dépêchent pas aussi venir là, aller entre sœurs et sœurs de l'église. Vous faites ça. Ouais. Ah non. Il faut apprendre à se gêner un peu. Hein? Il faut respecter un tout petit peu Dieu. Feu sur vous si vous n'arrêtez pas. Répandez-vous, ça c'est pas correct. Hein? Non. Hein? Mes amis, il est temps un moment de changer. Tu peux changer. Il faut en fait changer. Choisir de pardonner, choisir de se réconcilier, de réessayer en faisant mieux, de renouveler sa vie. C'est-à-dire, quand tu vis là, essaie de vivre mieux. La liberté, mais pas dans la bêtise. Pas dans l'homosexualité. Pas dans l'alcoolisme. La drogue. J'ai pris la drogue. Je t'assure, quand je prenais la drogue là, j'avais le sentiment, quand je tirais un coup, j'ai l'impression qu'il y a des éléphants roses devant moi qui sont en train de s'envoler. Donc quand je parle, je me sens, ouais, il y a un mal. Quand tu me parles, je suis à l'aise. Mais après, quand ça finit là, il n'y a rien. Tu as un vide terrible à l'intérieur. Et après, on fait quoi? Hein? Il faut tirer des leçons.
Il faut changer. Il faut essayer de faire un peu mieux. Vis donc du mieux que tu peux. Apprécier les moments où Dieu te tend des secondes chances. Tu peux te repentir. Dieu peut te guérir de l'homosexualité. Dieu peut te guérir de tous les vices et sévices de l'adultère XX+. C'est-à-dire quand toi tu vois une femme, il faut seulement, on peut prier pour toi. Ça peut passer, mais il faut que tu te repentes, que tu te rends compte que tu as un problème. Dieu peut faire que tu aies de l'impact aujourd'hui. Dieu peut t'emmener à te réconcilier avec tous ceux avec qui ça n'avait pas marché. Tu peux mieux faire les choses maintenant. Là où tu as échoué, Dieu peut te donner une autre chose. Dieu est le Dieu des X et il aime chose. Tant que tu es sur terre, là, Dieu veut te donner la main pour que tu avances. Ne vis pas par procuration sur le passé. Mieux vaut vivre en laissant tomber les masses, en étant toi-même. Tu comprends? Toute relation dans ta vie a été créée pour une raison. Soit c'était pour une leçon, soit c'était pour la vie. Tire une leçon ou bien marche pour la vie, d'accord? Mais ne reste pas là à pleurer une vie entière, une saison entière. Voilà, oh non, il m'a tout. Non, soit tu as été dans la relation, tu as donné, il a donné. Bon, voilà, ça s'est fait quoi. Mais pas plus que ça. Chacun est né avec sa destinée. D'accord? Les sambalas et les tobichons, ils vont toujours exister. Les moqueurs, les sorciers, les hypocrites, les ex et les échecs, on en a tous vu et on en a tous. Donc toi, ta vie ne peut pas être différente. Il faut simplement savoir comment tu vas gérer, c'est tout. Il faut simplement savoir que tu as Dieu avec toi. Tu n'as pas à avoir peur, tu ne vas pas te décourager, d'accord? Donc c'était juste un coucou. Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Et je voulais te donner le thème, mais je ne te donnerai pas aujourd'hui. Je te donne rendez-vous jeudi prochain, mais je t'assure, invite tous tes amis. Nous allons parler sérieusement et bien. L'amour criminel. En fait, je te l'ai donné le thème. Amour criminel. Je parlerai d'amour criminel jeudi prochain à 13h. Yo yo. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. N'oubliez pas le 6 mai sur les Champs-Élysées avec les chemises, la conférence le 15 juillet, l'art de t'aimer 2 qui va sortir cette semaine pour 3 jours, la promotion. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la page YouTube. Je vous aime, je vous kiffe.